Salut à tous les amis, c'est Monsieur Saucisse et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Clash of Clans pour la sortie de l'HDV15. Donc comme vous avez pu le voir, il y a beaucoup de nouveautés. Il y a pour commencer la sortie de l'HDV15. L'HDV15, on peut voir aussi, je sais pas si vous l'avez sans doute déjà vu, mais je vous le remontre quand même. Voilà donc. Il y a la sortie de l'HDV15. Et la sortie de la tour runique et du monolithe. Donc la tour runique, comme vous pouvez le voir, c'est une tour en fait avec des sorts. C'est-à-dire qu'en fait ces sorts là, ils vont aider le village à être défendu contre les attaques. Le monolithe, c'est une nouvelle défense qui est un peu une sorte de tour de l'enfer, mais qui fait encore plus de dégâts. Donc hein, pour les tanks ou les héros, c'est vraiment super fort. Et la nouvelle troupe, l'électro-titanide. Donc vous pourrez le voir pour le défi, c'est celle qu'on va utiliser. Donc je vous l'explique pas en détail maintenant, vous le verrez vous-même. Et enfin la foreuse de combat, donc un nouvel engin de siège. Ainsi que le sort de rappel, donc c'est un sort en fait, en gros, qui quand tu le poses sur un groupe de troupes, ça vous le remet dans votre inventaire d'attaque pour pouvoir le reposer à un autre endroit dans le village. Bien sûr, toujours en dehors de la zone rouge qui délimite le village. Ainsi que des nouveaux familiers, donc Flocon. Ce compagnon rafraîchissant va ralentir les ennemis avec son souffle glacé. Donc ouais, voilà, il ralentit les défenses sol et air selon le héros sur lequel il est posé. Pablo, d'accord. C'est une créature qui creuse, qui attaque la cible du héros et qui attaque au sol. Lézard létal. Oh là, lui il a une tête de poison, moi je sens qu'il va ralentir un peu, je pense aussi là. Et voilà, cible favorite, héros et troupe. Ah ouais, donc ça peut être bien pour le CDC. Ennemi. Cible unique, sol et air. Et enfin Phoenix. C'est qui semble n'être qu'à première vue un simple œuf suivant votre héros. Phoenix émergera de manière grandiose de sa stase lorsque votre héros sera porte de la mort. Phoenix crée pour lui et son héros un bouclier temporaire d'invulnérabilité. Une fois que le bouclier prend fin, le héros sera hors d'état, mais Phoenix continuera le combat. Ça veut dire qu'il va continuer à protéger d'autres héros. C'est vraiment super fort ce familier là. Il est vraiment pas mal. Bon, on va pas rester trop longtemps sur le patch note, on va directement démarrer l'attaque. Donc pour commencer cette attaque, vous pouvez voir, c'est des défenses de la GV15 quoi, donc vous pouvez voir un peu le style des nouvelles défenses et des nouveaux niveaux. Et franchement, ce côté magique, violet un peu mystérieux et surnaturel, franchement j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz en commentaire. Moi j'aime vraiment beaucoup ce côté là. Et vous pouvez voir du coup qu'il y a donc le monolithe ici qui va être suffisamment quand même facile à tomber dans l'attaque que je vais vous montrer. Et deux tours runiques ici, donc un avec un sort d'invisibilité qui du coup rendra invisible les TDE, ainsi que un sort de rage ici. Et ici un sort de poison. Donc on va commencer tout de suite l'attaque. On commence par un sort de chauve-souris sur le monolithe, juste ici, et un sur les trois arcs ici, pardon. Ensuite on enchaîne directement avec un super sapeur et une électro-titanide, pareil ici. Et enfin une ici. Voilà. Une fois que c'est fait, on va attendre. Ce que je faisais d'habitude, moi, c'était que, en fait, je vais attendre voilà, que la défense tombe ici, que je mette la foreuse là, en bas à gauche du village. Et dès que la foreuse arrive, je mets un sort squelettique sur la catapulte pour faire diversion, pour éviter que les chauves-souris en fait se fassent attaquer. Une fois que c'est fait, voilà, ça va tourner. Je mets un super sapeur là et les trois électro-titanides. Voilà, comme vous voyez ici, c'est déjà tout détruit. Et je balance les 4 héros direct à la suite avec le sorcier. Une fois que c'est fait, là les électro-titanides les auront tout détruit. Je mettrai un sort de rappel qui récupérera tout ça. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais Kappa du grand gardien et Kappa du roi. Replacer les électro-titanides en haut ici avec les T2 et récupérer mes héros. Donc je vais attendre un peu pour ça, mettre un sort d'invisibilité par exemple ici, Kappa. Et ce que je vais faire ensuite, jusqu'à ce que le sort d'invisibilité soit reparti, je remets les héros ici. Et maintenant, l'attaque est déjà finie en fait, c'était assez rapide. Il me reste encore deux sorts, un sort squelettique et un sort d'invisibilité, et même j'ai des sorts que je n'avais pas besoin d'utiliser.
Et il me reste encore la capa de la reine, il y a vraiment des choses que j'étais pas obligé d'utiliser. L'attaque elle se termine encore mieux que mes précédentes attaques, franchement rien à dire, le timing était parfait. Les héros, tous les 4 sont encore en vie, il me reste plusieurs électrotitanides, je dirais 3. Une qui fait un peu rien en fait là. Il me reste 2 sorts, franchement l'attaque s'est super bien passée. Vraiment pas très compliqué, il me reste plus d'une minute. Franchement c'était vraiment facile. Donc sur ce, bah moi je vous laisse, hein, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé à finir ce défi qui donne quand même un livre des héros, ce n'est pas rien. Voilà. Sur ce, à plus.